Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Jean-Pierre, donc ton mari qui est décédé, Hélène, Oui. avec Christine comme télépathe. Alors, il est décédé il y a combien de temps? En 98. En Pardon. 98. Non, 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 en 2018, pardon, en 2018. Donc, il est décédé en 2018. Il est décédé de quoi? Oui. Alors, il était alcoolique et il avait un cancer, il ne savait pas trop exactement. Il est rentré pour des examens complémentaires et 3 semaines après, il est décédé. Donc apparemment, D'accord. c'était le péritoine. Il avait aussi, tu sais, l'estomac très très gonflé, là, avec de l'eau dedans, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Pour les alcooliques, là, ils ont ce problème-là. Là. Une cirrhose, Cirrhose, mais c'est un autre nom. Enfin, voilà. de Euh, l'acide. Peut-être, oui, c'est ça, peut-être. C'est c'est Ouais, le produit qu'il y a dedans et la cirrhose, c'est la maladie. Enfin, voilà. ok, Ça gonfle. C'est plein de ce liquide. Voilà. ça, c'est ça. Donc, globalement, son alcoolisme avec un cancer. Voilà. Et puis ils ont Ok. été quand même assez surpris de voir qu'il est mort si rapidement, quoi. Voilà. C'était vraiment fulgurant. Et il avait quel âge, lui, quand il décède? 60 ans. D'accord. Bon, nous, on Et n'a pas besoin d'infos. 61, Vas-y. on va dire. 60, il allait avoir 61, voilà. C'était pas 60 Ok. ans. Je disais qu'on n'a pas besoin d'informations, mais est-ce qu'il y a des informations que tu veux partager avec nous ou pas? Euh, mais, euh, Peut-être c'est mieux de ne pas vous en donner, comme ça sera plus. Je sais Parfait. pas. Ouais, j'en parlerai après si c'est nécessaire. Très bien. Merci. On va faire comme ça. Merci. Alors, tu coupes ton micro et Christine. Oui, Eh ben, impeccable. Tu m'entends bien? très bien. Ok. Eh ben, tu vas avoir la conscience de Jean-Pierre. J'y suis. Tu touches pour être sûr que c'est lui. C'est bien Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, il déterre des des grands poteaux en béton, torsadés d'acier. Donc ce qui est en terre, il le déterre et il le porte pour l'amener à un endroit pour empiler. Ok. Il aurait quel âge là? Alors ce que je perçois, c'est 40 ans. Mhm. Et quand je le vois, je le trouve beaucoup plus âgé. Comme quelqu'un de usé. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Écoute, demande-lui comment il s'appelle. Léon, Ok. Eh ben, je vais aller lui parler. Je parle à Léon maintenant. Léon, oui. ça va? Ouais, j'en ai un peu marre, hein. C'est lourd. Qu'est-ce que tu fais? Bon, en fait, je déterre tous ces poteaux pour les empiler. Ok. C'est lourd, hein? Ouais. Très lourd. Il y a longtemps que Je tu me fais sens ça? éreintée. Oh oui, ça fait un moment. C'est ton métier? C'est quoi? Ben, en fait, tu vois, il y a un grand champ et là, il faut tout déterrer. Ok. Bon. Ça appartient à ma famille, mais c'est moi qui le fais. Ok. Donc ça appartient à ta famille. C'est ça. Je vois personne autour de toi, personne ne t'aide? Non, je suis tout seul.
C'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps et je suis très fatiguée. Mhm. Et t'as pas l'air étonné de me voir, de m'entendre, je sais pas d'ailleurs. Non, ça me fait de la compagnie, je suis même bien content. Mais tu me vois ou tu m'entends ou je sais pas comment. Je t'entends et je te vois comme une luciole. Juste quelque chose qui brille, qui se Ok, déplace. d'accord. Comme une luciole, donc une lumière un peu, c'est ça? Oh oui, c'est ça. Bon, ben, ça n'a pas l'air de t'étonner de parler avec des êtres éthérés, je vais dire ça comme ça. Non, je te dis, ça me fait de la compagnie. Hmm. Peut-être que je me parle dans ma tête, en fait. Non, je suis bien là. C'est bien moi. Ben moi, Bon, ben, je suis bien content que tu sois là. je voyageais dans les espaces et puis j'ai été attirée par toi, j'ai trouvé que tu étais très harassée, très fatiguée. Oui, Et je comprenais pas pourquoi tu faisais tout ça alors que t'es pas obligé. je suis pas obligée, mais je sais que si je ne le fais pas, ma famille ne le fera pas. Et ça repose sur moi. Ouais, c'est bien ce que j'ai vu. Tu crois encore que t'es dans des obligations, dans des choses qui correspondent pas au monde où nous sommes là. Comment ça, qui correspond pas au monde où nous sommes? Ben oui, on dirait que tu sais pas où tu es en fait. Ben, je suis en train de défaire mes piquets, mes poteaux. Oh, on peut dire ça. Moi, je suis entre deux mondes, donc peut-être en fait tu dors et tu le sais pas, tu vois. Mais Et tu vois même bien que dans je dors pas, ton, je suis en train de défaire mes poteaux. ben moi, peut-être que tu dors et que tu le sais pas. Tu sais, les rêves des fois c'est très réaliste, hein. Oui, On c'est peut, vrai. voilà. Mais Ou je sens peut-être. bien le poids des poteaux. Ah oui, c'est ça qui est pas normal. Écoute, moi, pour mettre les choses au clair, ce que je te propose, on va poser une intention, c'est de trouver ton corps physique. Comme ça, si on est dans un rêve ou ailleurs, peut-être je me trompe, hein. Oui. Donc je dois aller trouver mon Ton corps. corps. Ouais. Ben, mon corps, il est au bout. Je le vois là. Mhm. Regarde, Ouais. à une dizaine de poteaux. Ah oui, tout à fait. Bon, alors. Il a un poteau sur lui. Ah, Il s'est écrasé. Il a mal pris le poteau et le poteau s'est retourné contre lui. Et le poids lui a écrasé la poitrine. alors, il est encore vivant, ce corps? Ah non, regarde, il respire plus. Bon. Donc, cette vie de Léon, c'est terminé. Ben oui, Bah, tu vois, alors pourquoi tu es encore en train de porter des poteaux qui n'existent plus là où tu te trouves? mais je savais pas que mon corps était là. Ouais. Ben oui, c'est pour ça que je suis passée. Il me semblait que c'était pas tout à fait normal. Mais j'aurais pu continuer longtemps. Un certain temps, à un moment, on serait passé quand même où tu t'en serais rendu compte. Mhm. Ben alors, qu'est-ce qui fait que tu crois encore être Léon à porter ses poteaux? Ben, parce que je suis celui qui porte la famille, qui porte le clan. Porter la famille, porter le clan, tu ressens ça où dans ton corps? Je le ressens dans mon ventre. Ouais. C'est comme un poids dans mon ventre. Tu veux bien sortir ça de ton ventre? Oui, t'as vu, c'est bizarre. C'est bizarre ce mécanisme-là. Hum, hum, hum. Oui, c'est bizarre, hein?
Ça te faisait cette lourdeur, cette espèce Ce de, poids. ce poids, cette obligation de porter des poteaux alors que même quand tu es décédé, tu continues. Bon, si tu lis le programme là de ce mécanisme, c'est quoi? C'est l'écroulement. Bon. S'écrouler sous le poids. Ah bah, c'est exactement comme ça que ton corps est décédé. Oui, c'est ça. Bon, est-ce que c'est à toi? Non, Bah, tu détruis ce truc et tu le jettes. c'est fait. Ah, comment tu te sens? Bah déjà, dans mon ventre, c'est plus léger. Mhm. J'aimerais que tu regardes aussi s'il y a des liens émotionnels qui te relient encore à cette vie de Léon. J'ai le regret de ne pas avoir pu porter la famille, le clan. Donc, regret de... Ben, pourtant, il semblerait que c'est ce que tu as fait tout le temps jusqu'à ta mort. Oui, mais avec ma mort, je n'ai pas pu aller au bout. Ah bah, ok. Mais enfin, je veux dire, on pourrait voir toute la vaillance que tu as mis, tu vois. On pourrait vraiment avoir une autre vision de ça. Mais bon, j'entends que toi, c'est comme un échec. Moi, je le vois que je suis partie trop tôt et que j'ai pas pu aider ma famille. Bon, ok. Ce regret, tu veux bien l'enlever de ton corps éthérique, le laisser sur cette vie? Oui, c'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te relient encore à cette incarnation? Non, Bon, donc vraiment, expand-toi, dis au revoir à cette vie, voilà. Quitte cet espace-temps qui n'est plus le tien. Et en même temps, continue à vérifier ton corps puisque tu as trouvé un mécanisme qui n'était pas à toi dans ton ventre, hein. Regarde s'il y a d'autres choses bizarres. dans mes os et dans mes yeux. Ouais. Pareil, t'enlèves, tu lis et tu lis le programme. De le manque de considération. Pour toi-même, je suppose. Oui, tout à fait. Et c'est toujours pas à toi. Non, Bah, tu détruis. c'est fait. Ah, est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui, dans mon foie. Mhm, C'est toujours un mécanisme. mhm. Et là, c'est en lien avec le mépris et le manque de respect. Et C'est ce n'est pas à toujours. moi. Voilà. Bon, tu détruis pareil, hein, puis tu Oui, jettes tout ça hors de chez toi. c'est fait. Je te laisse continuer à vérifier. C'est bon. Il n'y a plus rien. Super. Alors vraiment, retrouve tes esprits, expand-toi, regarde qui nous sommes, d'où nous venons. Je ressens que
je m'appelle Jean-Pierre, mais Mhm. que je n'ai pas de corps. Pas sur cette ligne de temps, effectivement. C'est aussi une ligne de temps qui est finie. Le corps physique est décédé. Oui, Mais c'est la porte d'entrée pour accéder à tes espaces et voir et remettre de l'ordre. d'accord. Bon, ces mécanismes n'étaient pas à toi. Non, Ça veut dire qu'il y a quelqu'un chez toi. quelqu'un à mon insu. Ah, tout à fait. Alors, je te laisse vraiment te déployer et trouve. Dès que tu trouves quelqu'un d'ailleurs, tu le bloques, tu le neutralises, hein. Je perçois un être. Je l'ai neutralisé. Mhm. Tu veux bien prendre son ADN, comme ça je sais qui c'est. Oui, un créateur. Ok. Continue à vérifier tes espaces. Je ne vois personne d'autre. Hmm. Ce créateur, je ne sais pas si tu as des souvenirs un peu de cette ligne de temps où tu t'appelais Jean-Pierre. Je ressens comme de vagues souvenirs. Bon. Ils ont une odeur, une couleur, enfin il y a une fréquence qui est plus particulièrement là dans ces vagues souvenirs. Ce que je perçois, c'est que ce corps qui n'est plus, Mhm. c'est comme si il s'était complètement effacé, comme si son existence avait été niée. Et Ok. je le perçois surtout dans sa structure osseuse, Hmm. comme si c'était marqué, Ouais, particulièrement dans sa colonne vertébrale, ouais. comme un programme d'effacement. Tu avais un implant sur tes os. Oui, c'est vrai, Hmm. Bon, d'accord. Quel programme justement il avait mis alors ce créateur? l'anéantissement et l'écroulement, comme si ce corps avait porté tout son clan jusqu'à en donner sa vie, Mhm. et comme s'il s'était rendu compte que c'était un lourd fardeau, et je ressens du désespoir, comme si c'était voué à l'échec, et qu'à un moment il s'en est rendu compte, et qu'il n'avait plus envie d'exister. Bon, donc cette ligne de temps où tu étais Jean-Pierre a bien subi les programmes, hein, apparemment. Oui, Hmm. Est-ce qu'il avait choisi cette incarnation, ce créateur? oui, Est-ce qu'il y a autre chose au niveau des programmes qu'il avait mis? non, Bon, ben, je suppose que tu as hâte de t'en débarrasser. oui, Alors vas-y, tu l'éjectes et tu annules toutes les lignes de temps corrompues de l'origine à maintenant. c'est fait.
Ah, comment tu te sens? Beaucoup mieux. Mhm. D'une légèreté, telle une plume. Soyons vigilants, expand-toi, vérifie tes espaces. C'est bon. Est-ce que tu nous autorises, nous aussi, à vérifier? Oui, Ok, merci. Christine, déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Très bien, je vais reparler à Jean-Pierre. Je parle à Jean-Pierre maintenant. Jean-Pierre, Oui, bon, te voilà chez toi maintenant. oui, libre et Libre, ouais. souverain. Mhm. Est-ce qu'il y a des lignes de temps de Jean-Pierre où tu as encore un corps qui tourne? Oui, 2 lignes de temps. Ils ont quel âge là, les Jean-Pierre? 45 et 57 ans. J'espère qu'ils vont profiter de cette libération. Bon, bah, celui qui a 57 ans, s'il est à peu près dans le même état que toi. Mais tout peut changer. Tout à fait. Hmm. Qu'est-ce que tu viens expérimenter, toi, dans ces incarnations? La légèreté, le droit d'être. Bon, c'est celle qui a été ton épouse hein, sur cette ligne de temps, Hélène, qui nous a envoyé vers toi. Et c'est d'elle donc qui est avec nous aujourd'hui. Est-ce que si elle veut te parler directement, ça te va? Oui, Hélène, tu peux remettre ton micro. Oui. Donc, ben, je voulais savoir pourquoi, enfin, comment ça se fait qu'il parlait presque très peu, quoi. Il avait comme une double personnalité, très sociable avec ses amis, mais muet avec nous, avec sa famille, quoi. C'était le programme. oui, il se sentait seul dans ce que je perçois, comme s'il préférait être avec lui-même, comme si, quand il était dans ses relations sociales, Ouais. il se donnait un rôle, comme si la légèreté, il la contactait à ce moment-là. Ok, parce qu'il était très drôle quoi, quand il était avec d'autres personnes. Donc, la légèreté, c'était ça. Ouais. Je n'entends pas. Oui, il faut que Oui, tu parles plus fort, Hélène. oui, je dis qu'effectivement, il était très drôle avec les autres. Il était très à l'aise quand il était avec ses amis. Mais avec nous, il était muet, il parlait pas du tout, quoi. Enfin, très peu. Ensuite, je voudrais savoir s'il a pu transmettre cette info de souveraineté à toute sa famille, parce que dans toute sa famille, il y a eu que des morts, enfin, beaucoup de morts de cancer, père, mère, sœur. Je vais transmettre la souveraineté. Super. Et évidemment, est-ce que c'est possible aussi aux descendants, parce que nous avons eu 5 enfants et 5 petits-enfants. C'est fait. Super. Alors, je veux savoir si c'était notre première vie ensemble. Oui. Et ça a été provoqué le mariage? Comment? Est-ce que le mariage a été aussi décidé par le créateur ou... Oui, c'était une conséquence des programmes. Et qu'est-ce qu'on est venu nous expérimenter dans ce couple? Je n'entends pas. Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter dans notre couple?
Ce que je perçois, c'est que mon corps était tellement sous l'emprise des programmes qu'il ne sait pas lui-même ce qu'il est venu expérimenter. D'accord. Euh, je voulais savoir, il se trouve nous avons eu donc 5 enfants et il y en a un qu'on voit, enfin, que nous ne voyons presque plus. Ça fait 6 ans qu'il s'est coupé de nous. Et je veux savoir quelle conscience il a de cette situation, déjà de celui qu'on voit plus du tout, et aussi du fait que les enfants s'entendent pas forcément bien et moi j'ai pas un super rapport avec eux. Donc qu'est-ce qu'il a comme conscience de ça ou qu'est-ce qu'il voit lui que moi je ne vois pas qui pourrait m'aider? J'ai l'espace, c'est leur espace. Ok, donc moi j'ai rien à faire là-dedans, juste à m'occuper de moi, quoi. Bon, c'est ça. Non, ça veut dire que d'un point de vue ésotérique, il va pas aller chez eux regarder. D'accord, d'accord, très bien. Très Mais bien, très toi, bien. bien sûr que tu as affaire, t'es leur mère. Pardon? Bien sûr que tu as affaire dedans, tu es leur mère. Ah, d'accord, d'accord. Mais c'est sur le plan de la matière, sur un point de vue ésotérique. Il n'y a rien. Enfin oui, c'est pas. Il a juste dit que c'était leur espace qu'il allait pas voir, en fait. Ok, d'accord, ça y est, j'ai compris. Ok. Je voudrais savoir aussi mon petit-fils de 6 ans, qui s'appelle Julian, parle très très souvent de Jean-Pierre qu'il n'a pas connu en fait. Et il en parle, enfin des fois il se réveillait la nuit, enfin il était vraiment assez perturbé, et puis il allait le voir au cimetière, tout ça. Il y a quelque chose par rapport à ça? Ce que je perçois, c'est que il aurait surtout envie qu'on lui parle Le petit de garçon? celui qui a été mon corps. Il a besoin d'entendre, de comprendre, qu'on lui parle de ce que mon corps a été. Donc voir des photos, c'est ça? C'est toi qui sais. Entre autres, qu'on lui parle de son D'accord, grand-père. son grand-père. Ok. Et non, sinon, est-ce qu'il y a autre chose importante que je dois enfin, capter et voilà, qui est important pour moi, pour ma vie, que je vois pas peut-être que. Juste vis, vis Oui, ta vie. ok, super. Ok. Et est-ce que bon, normalement après ce travail, j'espère que tu es en paix. Je suis léger. Ok, très bien. Merci. Merci. Bon, Jean-Pierre, est-ce que avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Alors, on te souhaite de belles créations sur tous tes plans. Maintenant que tu es libre et souverain, que plus personne ne rentre, que tu vérifies qui se présente. Et belle continuation pour tes créations en cours et tes créations à venir. Merci à toi. Nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. oui, Voilà, Hélène. Super. Merci. Merci, merci. Bon, donc tu as peut-être compris, on a trouvé un homme accablé Mhm. avec des programmes vraiment où on lui empêchait. Apparemment, c'est quelqu'un qui aurait volontiers été chef de clan, chargé de famille, qui aurait Ben, mais il avait quand même 6 enfants dans la réalité, et c'était l'aîné d'une famille où il y avait aussi 5 enfants, six même. Donc c'est vrai qu'il se sentait un peu responsable, mais pas à la hauteur. Voilà, c'est ça. exactement ce que j'allais te dire. Sa nature, c'est d'être plutôt comme ça, chargé de famille et de le faire bien, mais les programmes ont coincé ça. Les programmes lui ont fait sentir du désespoir, de l'échec. Il y avait de l'anéantissement, de l'écroulement. Donc, tu vois, il croyait encore être Léon qui était écrasé sous son poteau. C'était le même type de vie, hein, genre chargé de famille où il est tout seul, où c'est pas facile. Là, ben,
Je ne sais pas comment il est devenu tombé dans l'alcool, mais avec un sentiment de solitude, d'échec. Et c'est pas étonnant qu'il parle pas en famille parce que c'est dans cet espace où il se sent en échec. D'accord. Puis c'est là où il se sent pas, il a pas, dans ce qu'on a vu hein, dans les programmes, il se s'est pas senti être un soutien de famille, être comme il aurait aimé être. Donc c'était désespoir, échec, écroulement, manque de considération, mépris, manque de respect. Donc il devait pas avoir une haute estime de lui apparemment. Mm. Non, mais c'est son mot, ce qu'il disait très souvent, c'est je suis un con, j'ai qu'à crever. Voilà, ça, c'était son truc. Ben voilà. Ouais, Donc c'est exactement le manque de considération et le mépris pour lui-même. C'est les programmes qu'avait mis ce créateur, hein. d'accord. Voilà. Ok. Tu as d'autres questions? Non, mais j'espère juste que normalement le travail va se faire au niveau des enfants et petits-enfants parce que c'est super. Non. Alors là, je vais être honnête, non. Et quand il T'imagines a bien dit, que s'il suffisait de passer hum, hum, l'information pour que les consciences se libèrent, on ferait pas des sessions, hein, non, mais ce que je veux dire, c'est quand vous avez parlé de transmettre l'information là, de de la la souveraineté. voilà, de la Mm. souveraineté, mais c'est déjà ça, voilà, déjà ça. C'est déjà bien, je trouve. Mais je sais ce que je te dis, ça ne marche pas. D'ailleurs, on le fait plus, nous. S'il Il m'a semblé que suffisait de tu disais. passer l'information, oui, là, c'est fait. Tu le demandes, la conscience le fait. Mais les consciences restent interférées dans leur programme. Voilà. Non, parce que je pensais que, enfin, non, mais c'est parce que je pensais comme ça qu'il y avait quand même un lien, et même si chaque personne a son travail à faire et particulier, mais que quand il y en a un dans la lignée qui est dégagé, ben ça lève un petit peu aux autres quand même. Voilà, c'est ce que je pensais. Alors ça, oui, dans l'inconscient très près de la Terre, Mm. plutôt. Mais là, il est décédé, donc ça a moins d'impact, il n'y a plus le corps. Mm. Mais ça, c'est au niveau de l'inconscient familial, effectivement, mais pas des plans ésotériques. D'accord. Oui, 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 d'accord. Ouais. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça, mais c'est sur un grand-père qui est décédé, donc ça a beaucoup moins d'impact Mm. euh, que quand la personne est encore vivante, hein. Ça Mm. nettoie, ça allège, toi peut-être plus particulièrement, parce que c'est toi qui fais la demande, tu vas toi-même t'alléger de quelque chose en faisant ça, mais en fait c'est toi qui t'allèges en faisant ça, tu vois. D'accord, d'accord. Ben, c'est très bien aussi. Donc on s'est aperçu que donner l'information de la souveraineté, puisqu'après en général on fait toutes les familles, et ben ils sont tous corrompus. Donc Ouais, on a eu quoi, je crois. Moi, depuis que je fonctionne dans la chirurgie, on a eu deux personnes qui se sont libérées. Dont une, je me rappelle, c'est la fille sur le lit de mort de son père. D'accord. Et quand ok, on est allé vérifier, c'était libéré à ce moment-là. grâce à la session de sa fille. Grâce à sa fille, ouais, qui avait fait sa session et Ouais, qui, au ouais, et moment qui du avait passé départ de son l'info. père, avait Ouais, passé l'info, ouais. mais Ah d'une oui. intensité incroyable et ça avait libéré son père. Ah ouais. Sur un lit de mort, c'est-à-dire qu'il a une conscience, il est déjà sur les plans ésotériques aussi. C'est Ouais. particulier, hein. Mm, Voilà. Mais bon. mm. Mais ça amène, oui, ça amène un. En fait, il fait plus partie de cette famille, en fait, Jean-Pierre. Nous, on est attachés, mais il est sur d'autres plans. Lui, c'est fini, cette ligne de temps. C'est D'accord. plutôt toi ce que tu vas apporter de lui, le souvenir que tu as, la manière dont tu vas être relié à lui et ce petit-fils, visiblement. Et vous, comment vous allez mettre en mouvement tout ça qui fait que ça va alléger la famille. Donc, en réalité, c'est ça, hein. Quand la personne est décédée, quand la personne est vivante, il y a vraiment une transformation énergétique, fréquentielle dans la matière. Très bien. Super. D'autres questions ou d'autres partages? Hum, non, j'ai une question, mais vous allez me dire, tu le sais. En fait, je suis en train de déménager et ben juste voilà, et j'ai dans mon même placard ma robe de mariée sans costume de mariage. Et ça, j'arrive même si je le regarde sans tristesse, mais j'arrive pas du tout à me séparer de ça, quoi. Donc voilà, c'est ce qui me vient là maintenant. Mais c'est à moi de gérer le truc, c'est ça. C'est pas du moment que comment dire, ça me pose pas vraiment de problème, quoi. Ça va. Je sais qu'il y a un attachement, mais Et puis tu peux être attaché à Jean-Pierre, où est le oui, problème?
Oui, oui, oui. Hein. Mais bon, c'est son costume, quoi. C'est pas lui. Mais ça le représente peut-être, je sais pas. Ou ça représente notre mariage, je sais pas. Tous les espoirs qu'on Oui, il y a a une mis dans notre symbolique mariage. derrière ça. Ouais. Pardon? Il y a une symbolique derrière ça. Ah, d'accord. La symbolique par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a toute cette construction de mariage que et les T'as couples dé- ont ressenti. T'as déjà demandé quel était le sens du mariage et si votre mariage avait été décidé par l'archonte. Donc Oui. je pense que toi, tu as un travail à faire sur ce mariage-là plutôt. D'accord, C'est d'accord, ça c'est ça que ça nous donne comme information. d'accord, Mm. d'accord, Je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé pour toi. Soit tu as une colère, une frustration, une incompréhension, une tristesse, un regret, je sais pas, mais il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec ce mariage. ok. Peut-être que je suis restée comment dire, le conte de fées, là. C'est ce qui me vient, Mm. c'est ils se marièrent et ils ont beaucoup d'enfants. Et ils furent heureux. Ben, nous, on s'est mariés, on a eu beaucoup d'enfants, mais on n'était pas heureux, quoi. Mm. Donc, je suis restée sur, ils se marièrent, eu beaucoup d'enfants, et ça veut dire qu'ils sont heureux, quoi. Je suis restée sur cette équation et à me dire, ben, T'as pas eu la suite, quoi. T'as pas eu Mm. le gâteau, t'as pas eu le meilleur. Je pense qu'il y a quelque chose qui est à fleur de peau chez toi par rapport à ça, et un deuil pas fait ou une colère pas, ou un truc comme ça. Peut-être deux, trois séances, tu sais, qu'un thérapeute des fois, et puis on perce l'abcès et on va beaucoup mieux. Et après, tu vas savoir ce que tu vas faire de ce costume et de cette robe de mariée. Mais moi, je t'invite à rien en faire pour l'instant parce que c'est pas d'accord, réglé émotionnellement. Mm. très bien. Merci, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu l'as publié? Est-ce que tu la gardes pour Euh, toi? oui, je veux bien la publier. Ok. Est-ce qu'on te floute ou est-ce que tu es en clair? En flouté, oui. D'accord. Bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on coupe l'enregistrement? Ben non, ça va, merci beaucoup. Mm. Alors, je coupe l'enregistrement et tu restes quelques instants avec nous.